et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow, tout seul pour le coup, et c'est un peu ma faute, puisque de base j'étais censé le faire avec Marek, mais je les ai oubliés comme je l'ai dit dans le premier live qu'on a fait, que je vous conseille d'aller voir, il était très très cool. Et aujourd'hui on va ouvrir donc cette petite chose qui... qu'est-ce qui se passe? Donc ce petit pack, donc Mega Camerupt X, ce coffret comme ils les appellent. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Je les ai eus à Carrefour et ils étaient à 20 € à l'époque où je les ai achetés, puisqu'il y avait une promo, en gros ils étaient à 20 au lieu de 25. Et je me suis dit que pour 5 boosters, 20 € c'est très très bien, donc c'est parti. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris celui-ci ainsi que le méga, donc aujourd'hui on va faire le normal et on fera le méga donc demain. Hop. Et je vais rapidement enlever le contour. Hop. Donc ça c'est bon. On va avoir juste le petit wrap en plastique. Hop, je retire la carte ainsi que le code. La carte qui pour le coup n'est pas une carte promotionnelle ou exclusive, c'est une carte qui était apparue dans... Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Primo Choc. C'est possible que ce soit Brise Emerald, je sais plus comment il l'appelle en français, enfin Emerald Break. Ça doit être... non, j'ai plus le nom de l'extension en tête, mais il me semble que c'est bien Primo Choc. Hein. Mais elle est plutôt sympatoche, même si Camerupt n'a jamais été un de mes Pokémon favoris, c'est quand même une belle carte. Et donc vous avez un avant-goût de ce à quoi ressemblera la carte de Mega Camerupt en jumbo. Donc je vais en avoir deux de ces petites choses là. Oh. Et donc on a 5 boosters. Et comme vous pouvez le voir, il y en a 3 de Tapu. Non, Tapu. J'ai dire Tapu Fini, mais non, c'est Tocopisco en français. J'ai toujours du mal, je mélange mes noms anglais et français sur les Toco. Bah écoutez, je vous propose de commencer par un Tocopisco. Pour voir un petit peu si la chance peut tourner. Hop. Ah bah oui, j'oublie tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je me suis acheté le classeur, donc j'en ai profité un petit peu pour classer ma série. Et c'est pas trop la joie. Hein. Attendez, je vais faire un focus parce que je vois qu'il y a beaucoup de lignes. C'est bon. Ah non, fais-moi un focus sur ma main. Alors on va se mettre comme ça, puisqu'apparemment sinon ça fait des lignes. Ou je vais peut-être rediriger un petit peu la lumière. Voilà. On va voir si ça marche comme ça. Donc Marill en laine, on a un petit out qui montre ses deux jambes, ce qui est relativement rare. Un rhinocorne, un tarsal, et je suis content parce que je vois que les cartes sont toutes bien centrées, ce qui n'était... Ok, c'est ma main qui fait ça, donc ce qu'on va faire, on va l'orienter un petit peu vers... Super. Ok. Mes cartes, quand je les ai triées, j'ai vu qu'il y en avait énormément qui étaient décalées, je le savais déjà, mais là pour le coup ça m'a un peu embêté. Donc une énergie de type plante, donc là vous pouvez voir elle est légèrement décalée, mais c'est pas trop grave encore. Un Guzma qui est très propre et j'en avais pas, ça c'est cool. Un super rappel qui est un peu moins propre. Une Apocine, donc 3 incommunes dresseurs. Le Mistam, je l'ai déjà en reverse. Et on aura un Scarino pour commencer. Donc ça, je l'ai déjà en normal et en reverse, le Scarino. Je vais quand même placer ça là pour avoir un récap quand même de ce qu'on aura eu dans les 5 boosters. Je propose de continuer les Tocopisco. Hein. Sachant que j'aimerais bien pouvoir piocher au moins une ultra. J'ai défoncé ce booster, donc quitte à ce qu'il soit défoncé, autant pas perdre de temps. J'aimerais bien piocher au moins une ultra quand même dans ce pack. 3, 4, 5, 6. Et donc on aura un Farfuret, qu'il faut d'ailleurs que je pioche en reverse, comme beaucoup d'autres cartes, mais Venipat. Un Hippotrampe beaucoup plus aligné, donc ça il m'en fallait un justement. Bonbidou. Coxy qui est pareil, très bien aligné, donc je vais pouvoir le remplacer. Une énergie ténèbres, un Scobolide, un Culbutoke et un Lamporoi, donc là pour le coup pas de dresseur.
On aura un Tiboudet et je ne l'avais pas en reverse. Et on aura un Ratatak d'Alola, donc ça c'est cool, c'est une rare mais je ne l'avais pas. Et il est plutôt cool, hein. Et donc il est à Kikoyo, la ville de la Team Skull, dans la version Soleil et Lune classique en tous les cas. Je sais pas comment sera la map comment dire, sur Ultra et Soleil et Lune. Bah écoutez, on va terminer les Tokopisco, puisqu'apparemment ils n'ont pas spécialement envie de me donner des trucs de fou. Hop. Alors ouais. Là celui-ci est collé vraiment bizarrement par contre. Alors moi ce que j'aimerais bien piocher, si je peux piocher des choses, ce serait des GX classiques de... 3, 4... Hop là. Les GX classiques de... Grotanmorve. Enfin, n'importe quelle variante de Grotanmorve, ça me va, sincèrement. Ben, je crois que je ne l'avais pas feuilletant, si je dis pas de bêtises. Et l'artwork est super cool, je trouve, avec le détail du feuillage et tout, il rend vraiment très bien. Un Orfang, un Terraclops, ça je sais que je l'ai. Oh, il est magnifique le petit Sepietros en reverse. Donc c'est une rare reverse, je ne possédais pas la rare normale. Mais il est vraiment très très beau. J'en possède un shiny d'ailleurs, je l'ai fait l'an dernier, il est très très beau en shiny aussi. Et donc on aura derrière un Persian que je n'avais pas non plus, donc ça c'est cool. 2 nouvelles cartes dans ce booster, et ça c'est vraiment très bien. Même 3 si on compte le feuilleton. Donc pour le moment c'est plutôt cool. Pas de grosses cartes, mais... Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend Necrozma et... Ouais, on va prendre Necrozma d'abord et on... Mais ouais, regardez, il y a des filaments de colle, je pense. C'est assez étrange. J'avais jamais vu ça sur mes boosters. J'ai vu beaucoup de choses dans mes boosters, mais les filaments de colle qui dépassent pour la colle qui maintient les... oui, c'est ça. Qui maintient les deux parties de booster ensemble. Je n'avais jamais vu ça. Togedemaru, Maru, sauf qu'il pourra Terraclé, je les avais toutes les trois. Tiboudet aussi, Misterbe. L'énergie de type eau, un Frison qui a un artwork super cool, je trouve. On a parlé rapidement avec Marek hier. L'Empérois. Un autre feuilleton, donc c'est très bien. Un Skelenox qui dab, donc ça c'est cool. Et on aura un Crabominable, la carte que j'ai dû le plus piocher de toute la série. Donc ça c'est pas top. Ouais, c'est chaud quand même, non? Que des rares et tout, c'est pas la joie. Donc bah écoutez, espérons que... Après, comme je disais, c'est pas trop grave dans la mesure où les rares que j'ai piochées 2 sur 4 sont nouvelles. Donc c'est très bien déjà. Mais j'aimerais bien piocher une belle carte tout de même. Parce que le Camerupt étant sympathique, ça reste une carte qu'on pouvait piocher dans un display classique. Donc je pense qu'on n'aura rien, je vais pas vous mentir. Skelenox, Psystigris, Spododo, Salamèche, Porygon, une énergie électrique, un Noirfang, un Terraclope, qui au moment de la vidéo arrive bientôt sur Pokémon Go, un petit Maril en laine, et on aura un Coxyclac, donc encore une carte que je n'avais pas, ça c'est cool, et elle est vraiment très très jolie. C'est dommage que Coxyclac soit si peu compétitif, parce que j'aime vraiment beaucoup ce Pokémon. Il y a un design de méga d'ailleurs qui tourne sur le net, qui est bien sûr fait par des fans, qui est ultra cool, mais quand je vous dis ultra cool, c'est... Je pense que ça pourrait être mon méga préféré s'il était réel. Ce qui est assez drôle vu que mon méga préféré est déjà un Pokémon de type insecte, c'est Dardarnian. Méga Dardarnian qui possède une carte d'ailleurs qui n'est jamais sortie en France, donc j'espère qu'on l'aura. Puisqu'elle est sortie aux États-Unis il y a un petit moment déjà, il me semble. Mais en même temps, Mega Camerupt est sorti aux États-Unis il y a un moment, il me semble aussi. Donc, écoutez, que des rares classiques. Donc 5 jolies petites rivers qui sont vraiment très jolies. Et pour le coup, on n'a pas eu de type en double, dont une rare d'ailleurs, avec ce Sepietros. Donc 5 petites rares, dont 3 que je ne possédais pas. Donc ça, c'est plutôt cool encore une fois. Et donc, bien entendu, la carte du coffret, c'est le Camerupt classique. Et donc, on se retrouve demain pour la partie méga Camerupt. Et j'espère que les pioches aussi vont méga évoluer. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.